Bonjour à tous et bienvenue dans Cursed Lab. Dans plusieurs précédentes vidéos, nous avons vu comment créer un NAS et comment y accéder depuis votre ordinateur principal, que ce soit sous Windows, sous Linux ou sous macOS, et ça de plusieurs manières différentes. Et dans un tout autre registre, nous avons vu comment créer une console de jeux rétro. Le point commun entre les deux, me direz-vous? Eh bien dans les deux cas, on essaye d'accéder à un lecteur réseau, du stockage dans le cas du NAS, que ce soit en multimédia ou pas, et pour ajouter des jeux dans le cas d'une console sous Batocera. Dans chacun de ces cas, je vous ai utilisé WinSCP sous Windows pour accéder au disque du réseau car celui-ci est hébergé sur une partition Linux et qu'il faut passer par une passerelle permettant à votre OS de lire cette partition. Et bien grâce à cette vidéo, c'est terminé. Plus besoin de logiciels tiers et d'ajouter à chaque fois vos identifiants pour accéder à votre lecteur réseau ou à votre console de jeu. Vous allez le faire une seule fois et y accéder comme si c'était un lecteur local. Pas mal, non? Pour ce faire, c'est pas une technique magique parce que j'ai déjà abordé ça dans une précédente vidéo, mais on va utiliser une technologie qui s'appelle SSHFS pour Secure Shell File System. Grâce à cette technologie, vous allez pouvoir ajouter un lecteur réseau comme s'il était en local, que ce soit sous Windows, Linux ou macOS. Tout d'abord, cherchez sur votre moteur de recherche préféré SSHFS Win. Puis sélectionnez le GitHub de WinFSP, mais le lien est dans la description. Ça devrait ressembler à ça. Allez dans les releases, puis installez WinFSP en premier. Je répète, installez WinFSP en premier. Puis le logiciel SSHFS Win. J'ai pas de Mac pour vous montrer sous macOS, mais le principe est sensiblement similaire. Faites juste bien attention de choisir les liens des versions pour Mac. Pour ma part, je suis en 64 bits sur mon ordi, alors je choisis la version 64. Ça devrait être la même chose pour vous. Donc ne prenez pas la version x86 en disant que 86 est au-dessus de 64, blablabla. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Une fois installé, sous Windows, dans un explorateur, faites bouton droit sur l'icône Ce PC et sélectionnez Connecter un lecteur réseau. Dans la nouvelle fenêtre, vous pourrez choisir la lettre de votre lecteur et le chemin d'accès distant à votre NAS. Un peu plus bas, vous avez deux cases, une pour se reconnecter au démarrage de votre ordi et une pour spécifier les identifiants du NAS et les enregistrer. Je coche tout ça. Dans le dossier, il faut mettre le nom distant d'accès à votre NAS. Attention, ça doit obligatoirement commencer par //sshfs /. Mon chemin est donc //sshfs/j@plexbox.local, c'est-à-dire mon nom d'utilisateur mon IP distante ou le nom de la machine distante. Et .local parce que j'utilise un nom de machine distante qui est sur le réseau local. Je clique sur terminer, ça me demande mes identifiants. Je renseigne et je coche la case pour se souvenir d'eux. Et j'accède bien à mon disque distant. Alors par contre, petit problème, j'aimerais accéder au disque dur branché sur mon NAS, et le problème c'est que SSHFS me connecte par défaut dans mon dossier Home, qui n'est pas du tout mon point de montage. Autre problème, ce point de montage est en amont de mon dossier Home, et donc je peux pas naviguer dedans pour trouver. C'est pas grave, je vais supprimer ce disque en faisant bouton droit dessus et déconnecter, et je vais recommencer. Je vais choisir la lettre P pour identifier mon disque, qui correspondra à Plexbox, le nom de mon serveur, et dans le dossier, je dois mettre un chemin relatif à mon home. J'insiste sur relatif, parce qu'à ma connaissance, on peut pas mettre de chemin absolu. Dans mon cas, je dois remonter de 2 dossiers pour accéder à la racine, puis choisir mon disque dans les points de montage. Donc, //sshfs /j@plexbox.local /, c'est les fameux 2 dossiers, /mnt /usb drive, qui est à l'endroit où j'ai mis mon point de montage. Et désormais j'arrive bien dans mon disque dur. Alors ici vous voyez que Plexbox est affiché parce que j'avais déjà ajouté ce lecteur et renommé. Vous pouvez renommer votre lecteur en faisant bouton droit dessus et renommer. Pour Batocera, le principe est exactement le même comme on l'avait fait également sous WinSCP. Ma console est allumée et en réseau, j'ajoute donc un nouveau lecteur et dans le dossier je mets //sshfs /root @batocera.local /. Pour être dans le bon dossier et pas dans le home.
Dans les identifiants, comme d'habitude sous Batocera, login root, ROOT, password Linux LINUX. Désormais j'ai bien un lecteur réseau connecté directement sur ma console et je peux gérer mes jeux directement comme si j'étais en local. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un like et un petit commentaire, ne serait-ce que pour dire merci, ça aide à développer la chaîne. N'oubliez également pas de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Si vous le pouvez, vous pouvez également soutenir mon travail grâce au bouton de soutien qui se trouve sous la vidéo ou alors sur Patreon pour avoir accès à du contenu exclusif et en avance. Si vous n'avez pas encore de NAS ou de console sous Batocera, je vous invite à regarder ces playlists qui vous permettront de créer votre NAS ou une console rétro. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, des gros bisous à tous, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ciao!